bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la couture et au tricot. Un tout petit peu la couture et beaucoup de tricot en ce mois de mai 2025. Allez, c'est parti, moi c'est Fifi, brin de fil sur Instagram et je suis Sophie. Je suis ravie de vous retrouver déjà une semaine après. Alors oui, je filme présentement une semaine et un jour plus tard. On est le mercredi 7 mai, et oui. Donc comme je ne travaille pas le mercredi, eh bien j'ai un midweek, j'ai un petit week-end au milieu de la semaine. Je ne travaille pas demain 8 mai et je travaille vendredi. Donc vous saurez tout comme ça. Parce que oui, moi je ne vois pas l'intérêt de poser mon pont vu que j'ai déjà 2 jours. En fait, j'ai déjà mon mercredi, donc si je rajoute le vendredi, ça fait beaucoup. Mais je pourrais intervertir. Des fois, je me dis que je pourrais faire ça quand même. On a le droit de décaler notre mercredi. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la couture. Alors, ça va être très court. Je peux vous mettre là, quand va commencer le tricot, vraiment dans 5 minutes à peu près. Parce que j'ai pas grand chose à vous dire en couture, mais quand même je vais vous dire 2-3 choses. C'est que déjà concernant le manteau Punto, donc je viens de vous mettre les images de ma commande Calidou, normalement, si j'y pense. Et donc vous avez vu qu'il y avait des boutons dans la commande, c'est des boutons pour le manteau Punto que je suis en train de faire depuis des mois, oui à peu près. J'ai commencé pendant les vlogs mars. Donc ça me permet de me souvenir quand j'ai commencé ce manteau. Non, j'ai pas avancé depuis une semaine, il est là, c'est le bazar qu'on voit derrière moi. Il n'a pas avancé, ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai commandé des boutons, en même temps que de la laine, ça j'en parle plus tard. Et j'ai aussi retrouvé dans mon stock les épaulettes qu'il faut mettre ici. J'ai trouvé ça, je savais que j'avais des choses comme ça dans mon stock. Oui, c'est pas grave, c'est un papier qui est tombé. Je savais que j'avais ça, donc j'ai 2 bandes comme ça, je pense que c'est des cigarettes de manche. J'ai retrouvé ça, et puis j'ai retrouvé des épaulettes aussi. Voilà, je vais essayer de faire avec ça. Donc au moins je sais que j'ai tout ce qu'il faut, c'est déjà ça, ça me motivera à m'y remettre. Et puis faut que je me motive à m'y mettre, c'est pas encore ça, c'est pas grave, je me mets pas la pression. J'en suis même à me dire que je vais peut-être poser une journée de congé pour le coudre, parce qu'en fait, c'est dingue, dès que j'ai un moment libre, en fait, j'ai envie de tricoter et pas de coudre. Donc, il faudrait que ce soit sur mon temps de travail, la couture, pour que j'y arrive, je crois, ce manteau-là. Parce que, en plus, oui, pour vous dire, ma fille recommence à me demander de lui coudre des choses, parce que, petit problème, ma fille voulait plus que je lui couse de vêtements, parce que ça y est, l'adolescence, tout ça. Puis elle était tombée fan d'un magasin. Je vais peut-être pas, si je peux en parler, parce que de toute façon ils sont en train de fermer, donc de toute façon c'est pas vraiment de la pub, mais bref, elle adorait la marque Jennifer, parce que comme elle est toute mince, en fait, elle trouvait des vêtements à sa taille très facilement dans cette enseigne. C'était vraiment spécialisé adolescente, donc assez fine finalement, donc elle trouvait toujours des vêtements nickel pour elle, alors que chez H&M elle n'y arrive pas. H&M taille plus large. Voilà, bon, je vais arrêter de dire des marques. Dans tous les cas, c'est quand même pas c'est effectivement des marques de fast fashion, mais il y a encore plus fast fashion aujourd'hui, vous savez bien, donc c'est compliqué. Donc cette marque ferme ma fille Jennifer, et donc ma fille est super triste, et donc elle m'a dit tu vas devoir me recoudre des vêtements, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai déjà une commande de sa part, donc je pense que si ça se trouve je vais faire ça en parallèle du manteau, si vraiment je suis pas motivée par le manteau. Bref. Ce matin, j'ai fait un truc en couture, donc je vous montre, au lieu de coudre le manteau, j'ai fait ça. Je me suis occupée de cette robe qui est là, c'est une robe trouvée en friperie qui date franchement, qui est du Made in France, donc c'est déjà la preuve que c'est une vieille robe. Et en fait, l'histoire de cette robe, c'est pas pour la porter dans la vie, c'est... Ouais, je pourrais, non.
Bah, je vous mets des images, parce qu'en fait, voilà, je vous mets les images de la robe, comme elle était quand je l'ai reçue. Et donc, elle avait des manches longues. Et vous voyez, les manches longues, bah, chez moi, les manches longues du commerce, c'est toujours trop court. Ça ne me va jamais. J'ai des bras trop longs par rapport à ma taille. Apparemment, je suis pas... Voilà, on va pas dire que je suis mal foutue, parce que tout le monde est foutu différemment, c'est pas le problème. Mais voilà, donc les manches longues, moi, dans le commerce, ça va jamais. Il faut que je m'achète rien à manches longues dans le commerce. Je m'achète plus rien, je fais moi-même, hein, parce que c'est pas possible. Et donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, parce que de toute façon... C'est une robe en polyester, clairement, parce qu'en fait, c'est pour la danse, voilà. C'est le costume, ce sera mon costume de danse. Oui, je fais de la danse, et donc pour le spectacle, on aura toutes des robes différentes, mais toutes des robes à l'ancienne, vraiment très anciennes. Et alors, c'est trop drôle de voir la couture de cette robe, il y a quand même des coutures à la main dessus. Moi, je suis épatée à l'époque, ce qu'on était capable de faire. C'est que vraiment, les couturières ne devaient pas être payées cher. Hein. Si c'était rentable de faire ça à des couturières françaises et de les vendre, il n'y a pas de miracle, hein, malheureusement. C'est parce que les couturières n'étaient pas payées cher. Hein. Alors, cette robe, elle avait deux problèmes. Donc oui, les manches, plus il y a une couture qui était défaite, je crois par là ou de l'autre côté. Donc j'ai dû recoudre. Alors ça, j'ai fait avec ma machine, tant pis. C'est du noir dedans, j'ai cousu en noir. Ça se voit pas, c'est des coutures endroit contre endroit. Et puis, bah, j'ai coupé les manches, comme vous voyez. Donc, j'ai vu que les ourlets de manches étaient cousus à la main. Et donc, bah, j'ai recousu à la main, là. Donc, bah, je vous mets maintenant une petite vidéo de la robe après, avec ses manches courtes. J'espère que vous trouvez que c'est mieux, parce que franchement, moi, je ne voyais pas danser de toute façon avec des manches longues, dans tous les cas. Il fait super chaud sur scène, c'est quand même au mois de juin cette histoire, il fait souvent chaud hein, quand même au mois de juin, pas toujours ok, mais bon, dans une salle de spectacle il fait toujours chaud en tout cas, et donc des manches, je ne voyais pas danser avec des manches longues et elle m'allait pas, donc voilà, j'espère que vous trouvez que c'est mieux avec les manches courtes, parce que je savais vraiment pas quelle longueur faire, et puis voilà, je me suis amusée à coudre ça à la main au point invisible, parce que c'est de la mousseline, en fait c'est transparent. Donc heureusement, alors le haut est transparent, pas le bas. Le haut est transparent, heureusement j'ai quand même un soutien-gorge de... Enfin j'ai n'importe quoi, une brassière de sport que je mets pour la danse. Bah, ou sinon je mettrai un débardeur, hein, je suis pas inquiète, parce que de toute façon le bas par contre il n'y a pas de problème. C'est vraiment opaque, c'est doublé, il y a de la doublure dedans. Donc voilà, alors il n'y a pas d'urgence, hein, ça il fallait que je le fasse pour fin juin, bah, ce matin j'ai eu envie de le faire, voilà, ça c'est fait au moins. Parce que c'était là aussi sur la pile et ça m'énerve en fait d'avoir des trucs qui s'entassent ici. Vous voyez, c'est mon coin à bazar, j'aime pas ça. C'est ce qui motive aussi à coudre, c'est que j'ai envie de virer ce qui est là. D'habitude, ça marche. Là, en ce moment, ça marche pas. Bon, il y a autre chose. Hein. J'ai une jupe en plus qui va pas, faut que je la modifie. Et j'ai aussi une blouse dont je vous ai déjà parlé, qui a les manches trop courtes, il faut que je les refasse, elle est là aussi, et ça va pas en ce moment. Et hier matin, grosse désillusion, j'ai vu que j'avais un pantalon aussi féminin dont la fermeture éclair est pétée, donc il faudrait aussi que je le mette là, et là, bon, voilà, donc la couture en ce moment c'est pas la joie, mais au moins... bah, j'ai fini ça, je suis contente, ça me... c'est parti de là, c'est déjà bien, je vais mettre le pantalon à la place, c'est pas grave. De toute façon le pantalon, il faut que je vois de près, mais si vraiment c'est trop compliqué de changer la fermeture éclair, je crois que je vais le jeter le pantalon, parce que s'il faut tout que je découse, ah non, ça va pas me motiver, hein. Franchement c'est pas possible, c'est dommage, j'adore ce pantalon, mais... Bon, bah, à force de vous en parler, je vais peut-être vous le montrer, mais je sais plus ce que c'est comme pantalon. C'est un burda, je pense, hein, je vais vous le chercher. Bon, désolé, hein, j'ai pas révisé, je sais plus ce que c'est que ce pantalon, mais je vous mets la référence ici, du coup, hein, je vais regarder ça après. C'est un pantalon, déjà, j'avais eu des problèmes pour le faire à ma taille, et j'avais dû élastiquer le dos parce qu'il était trop grand, donc c'est pour ça que c'est élastiqué, c'était pas prévu dans le patron. L'avantage, c'est qu'il est hyper confortable, j'adore le mettre, je le mets énormément. En plus, c'est un pantalon large, donc c'est à la mode. Sauf que le zip, j'ai dû l'acheter en supermarché, et il faut que j'arrête de faire ça, parce qu'il est foutu. Oui, c'est bien ça. Il est foutu, je peux rien faire. Je peux rien faire. Faudrait que je vous montre en zoomant. Je pense qu'il n'y a rien à faire, dites-moi. Mais en fait, voilà, vous voyez là. Je peux plus bouger le curseur là. Je suis fichue, je ne sais pas. J'ai dû enlever, c'est sur moi, en le mettant sur moi que c'est arrivé.
et impossible de défaire le curseur. J'ai heureusement que la taille est élastiquée, du coup ça m'a permis d'enlever quand même le pantalon, mais difficilement. Et puis bah si je le remets, j'ai quand même cette ouverture là qui est moche, donc de toute façon je peux plus le mettre comme ça. Et donc, et ben voilà, je suis fichue. Donc pour ça il faut que je découse. C'est un peu de boulot, mais c'est vrai que c'est rien d'insurmontable, donc je vais peut-être le faire. Il faut juste que je trouve un zip plus costaud. Je pense que ça, c'est un zip pour chemisier, c'est pas du tout fait pour un pantalon. Il faut que je me renseigne un peu plus sur les zips invisibles. Parce que, ouais, il faut que j'en trouve un spécial pantalon, donc je pense que ça va traîner cette histoire. Parce que faut que je vais pas faire une commande juste pour un zip, c'est pas possible, je vais pas payer des frais de port juste pour un zip. Ma mercière n'a pas de zip invisible, donc de toute façon il faut que je commande, j'ai pas le choix. Donc bah voilà, ça va aller aussi sur ma pile ici, et donc ça c'est pas cool parce que j'ai un peu trop de trucs dans ma pile à coudre. Il va falloir que je fasse du ménage là-dedans. Mais c'est bien, parce que comme j'ai envie de faire du tri, de toute façon ça va me motiver pour coudre, moi, c'est ça l'avantage. Voilà, donc pour la couture c'est terminé, j'ai plus rien à dire, donc on va passer au tricot. Oh, oui, j'ai dû faire un peu plus de 5 minutes, c'est pas grave. Alors le tricot, déjà bah, je porte un tricot, il serait temps que je vous dise ce que je porte. De toute façon je crois que je l'ai porté il n'y a pas longtemps déjà, hein, mais je l'adore en ce moment parce que c'est vraiment mon pull de printemps préféré, parce qu'il est en mérino tencel, c'est le seul ouvrage que j'ai en mérino tencel. Et vraiment, vous voyez, c'est brillant, c'est beau. Et c'est super agréable parce que c'est léger. Donc je ne peux pas le porter en hiver celui-là. Donc j'attends le printemps avec impatience pour le mettre. Bon, à l'automne aussi, je peux le mettre, ça va. Et donc c'est le pull céleste de Même les anges tricotent. Laetitia. Et voilà, c'est un pull que j'avais testé, je crois. Hein. Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez un petit peu. Il y avait des petites bouboules qui, à l'époque, des petites... alors, c'est pas des bouboules, c'est des fleurs. Elle appelle ça des fleurs. Et à l'époque, j'avais un mal fou à les faire. Donc, j'avais pas fait partout. Je crois qu'il y en avait là aussi, normalement, ici, là. Et je les ai pas fait parce que, franchement, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je les fais mal, de toute façon. Comme j'avais commencé à les faire pas comme il faut, parce qu'en fait les explications n'étaient pas claires, c'était un test, les explications n'étaient pas claires, donc on était plusieurs à pas avoir compris les explications. Donc bah, du coup, j'avais pas fait comme il faut au départ, j'ai été obligée de continuer pas comme il faut, quoi. Pour pas que ce soit différent à partir d'un certain moment. Je me suis sentie obligée de continuer mon erreur, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais on n'est pas obligé de les faire de toute façon. Moi j'adore ce pull, il est vraiment agréable, bah, surtout en mérino tencel, c'est un régal. C'était, je crois que c'était Garance et compagnie ça. Oui, je crois que c'est elle qui fait du mérino tencel. Bon, maintenant elles sont pleines à faire du mérino tencel. Je suis allée, on fait ça d'abord, allez, parce que quand même je suis allée à Lénorama. Oui, je suis allée à Lénorama, vous en avez peut-être marre d'en entendre parler, je ne sais pas, mais quand même, je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous voir maintenant, parce que si j'attends encore une semaine, ça sera vraiment du réchauffé. Oui, j'y suis allée le samedi, parce que je voulais absolument voir la conférence de Marguenet. Je mettais un point d'honneur, parce que quand même, je la connais personnellement, donc bah, forcément, les copines du tricoté de Marianne étaient toutes là, hein, évidemment. Les tricopines, copines de Marianne. Donc ça, c'était vraiment top. J'ai adoré cet après-midi-là parce que, bah oui, moi je suis partie vers 12h30 d'ici. Il me faut quand même du temps pour y aller. Donc voilà, j'y suis arrivée vers 13h30, un truc comme ça. Ouais, 13h45, je sais plus. Et donc c'était top. J'ai pu faire un tour du Lénorama, de tous les stands, parce que bon, c'est pas très grand, hein, mais il n'y a pas full non plus, parce que bah oui, il faut s'inscrire avant, c'est limité le nombre de places, hein. C'est vrai que moi j'ai pas choisi le créneau que j'aurais préféré, parce qu'il n'y avait plus de place. Forcément, c'est le créneau 14h-15h qui part en premier, hein. Moi j'aurais voulu celui-là, mais il n'y avait plus. Bon, j'ai pris 13-14, donc il fallait que j'arrive avant 14h, voilà, c'était juste ça le truc, et donc bah, j'ai pu faire 2 fois le tour, avant de me décider de ce que je voulais, parce que je partais avec des idées bien précises. Je voulais pas craquer à tort, enfin si, mais ça fait plaisir, mais après voilà, faut que ça tienne mon tiroir, c'est mon problème. Donc je m'étais dit, allez, faut que je sois raisonnable, donc j'avais réfléchi un petit peu, je m'étais dit, allez, je pars avec ça. Et mon objectif, c'est de trouver du mohair pour ça, parce que j'ai très peur, en fait. Cette laine, c'est ce que j'avais eu dans la box de Noël. J'adore la composition, hein. C'est bébé chameau soie.
Mais 50% de soie, j'ai peur que ça fasse un pull qui dégouline en fait. Faudrait vraiment que je trouve un modèle hyper comme ça, serré. Et encore, je sens que ça... Moi, la soie, c'est ce qui me fait peur. Hein. C'est trop mou pour moi pour un pull. Donc, j'ai très peur. C'est un bonheur de douceur. Un chameau, j'adore de toute façon. Non, j'adore. Je dis n'importe quoi. C'est yak que j'adore. Chameau, je connais pas. C'est la première fois que j'ai de la laine avec du chameau. Donc, je découvre. C'est super doux. Mais je me suis dit, alors je vous ai pris le plus moche, là, je sais pas pourquoi il est moche ici. Les autres, ils sont pas comme ça. Ah bah, c'est celui que j'ai vraiment dû emmener. Il a dû souffrir dans mon sac. Et je me suis dit, allez, je vais chercher un mohair pour ça. Et j'avais dans l'idée de le prendre chez Wooliette quand même. Hein. Donc je suis quand même allée voir les mohairs ailleurs. Mais de toute façon, j'étais influencée parce que bah, j'adore les mohairs de Wooliette. J'avais pas réfléchi à la question pourquoi je les adorais. Mais après, quand j'ai montré aux tricopines, j'ai compris. Donc regardez-moi ça. J'ai trouvé. Ouf! Ah oui, alors c'est pas tout à fait fidèle les couleurs. En vrai, c'est super proche. Et en plus, bah, je trouve le mohair encore plus beau. Ouais, je trouve la couleur encore plus belle sur le mohair que sur les chevaux chameau soie. Donc c'est cool parce que ça va, ouais, je sais pas comment dire, c'est plus peps, voilà. Donc ça va pepsiser les chevaux qui est là. Bref, je sais pas si c'est clair, mais vous voyez, c'est plus intense, voilà, c'est plus intense, ça va intensifier la couleur de ça. Donc je suis trop fan, je suis trop fan du rendu. Donc j'ai pris 3 écheveaux de mohair. Donc c'est le coloris burlesque. Alors oui, c'est trop drôle parce que j'ai croisé... alors c'est Petit Mérino. J'ai oublié ton prénom. Ah, je suis désolée. Donc Petit Mérino en tout cas sur YouTube qui fait des vidéos que j'aime beaucoup. Hein. C'est très agréable de l'entendre parler déjà. Et pour moi c'est important. Et puis fait des très belles réalisations. Et j'ai eu la chance de la croiser au Lénorama. Heureusement, c'est elle qui m'a vue. Oh là là, je l'avais pas vue. Et donc, vraiment, ça m'a fait plaisir. J'étais déçue parce que c'était au pire moment pour moi que je l'ai croisée. Parce que j'ai eu un coup de chaud à ce moment-là. C'était comment dire, c'était juste avant la conférence. Donc, moi, déjà, j'étais un petit peu... j'avais le cœur qui battait un peu plus vite parce que, voilà, il fallait que je me sociabilise à ce moment-là. Parce qu'avant, moi, j'étais en solitaire dans mon truc, j'étais partie toute seule, voilà. Puis tout d'un coup, je me suis dit, devant la porte de la conférence, forcément, devant la porte de la salle des mariages, en l'occurrence, parce qu'on était à la mairie du 5e, c'était trop drôle. Je vous mets une photo de Marianne à son pupitre, j'adore. Et puis, j'ai eu un coup de chaud parce qu'il faisait super lourd, et puis le fait de sociabiliser, moi, tout de suite, j'ai le cœur qui bat plus vite, et donc, j'ai super chaud. Je venais de tomber déjà sur Hélène la case avant, j'étais trop contente de discuter avec elle et donc voilà, j'avais super chaud. C'était horrible, elle m'a vue dégoulinante de sueur, c'était pas génial à ce moment-là. Alors une fois que j'étais dans la salle, que j'étais assise, c'était tout à fait bien, j'avais plus chaud du tout. Je trouvais qu'il faisait frais carrément. Et les autres après m'ont dit, oh on est tout fait de chaud là-dedans. Bon, je sais pas, j'ai pas compris mais... Moi j'ai pas chaud en même temps que les autres apparemment, mais en tout cas c'était très difficile au niveau météo, niveau humidité, taux d'humidité, parce que c'était juste avant l'orage. C'est pas qu'il faisait forcément très chaud, mais qu'est-ce qu'il faisait humide. Donc ça évidemment pété pendant qu'on y était, l'orage, la grêle, tout ça, c'était la cata à un moment donné, juste au moment où on voulait partir en plus. Hein. Donc ça nous a retardé sur le départ, mais c'est pas grave, j'étais avec les tricopines, c'était super sympa. Ça nous a permis de discuter encore plus, et puis c'est tout. Et voilà, et donc, par contre, j'appréhendais de retrouver mon jardin avec cette grêle, et au miracle, c'est pas allé chez moi, j'ai pas eu de grêle chez moi. Ouf. Ah vraiment, je me suis dit, mais quelle chance, Ouf, enfin bon. Incroyable. Bon, ça peut encore arriver, hein. Tant qu'on n'est pas à mi-mai, on peut avoir de la grêle, hein. Bon, désolé, j'ai oublié de vous dire 2 choses sur ce mohair. Déjà, pourquoi je le préfère? C'est parce qu'il a quand même 36% de soie, et c'est pour ça que je l'adore. Et aussi que Petit Mérino a acheté le même coloris burlesque chez Wooliette. Voilà pour le mohair. Et puis, je m'étais dit quand même... Alors oui, j'ai pas pris la laine, c'est dommage. Je vais quand même vous montrer le patron que je veux faire depuis un moment. C'est un modèle de l'américaine. J'ai perdu son nom. Bon, je vous mets tout ça en dessous parce que... Andrea Mori, voilà, c'est ça, ça me revient.
C'est un pull qui nécessite 3 fils différents. Il faut un fil de mohair, un fil de coloris qui varie, vous voyez, un dégradé de couleur, c'est la Spin Cycle normalement, mais qui est hors de prix pour nous parce que c'est américain. Donc c'est la laine américaine, et donc moi j'ai pas de la Spin Cycle, mais il se trouve qu'en Allemagne j'avais trouvé de la laine qui ressemblait un petit peu, qui est un petit peu dans ce style-là. Et donc je m'étais dit, bah, il me manque plus que la laine foncée, noire, quoi. Donc c'est ce que je voulais chercher. Donc bah tant pis, je vous montre pas les autres laines, après tout je suis pas prête de les tricoter, donc je les ai pas prises, tant pis. Puis j'ai le temps de changer d'avis d'ici là, donc en plus vaut mieux pas que je m'avance trop. Mais en tout cas j'ai quand même pris ça dans cette optique, de la laine. Ah super, vous avez la bonne couleur. C'est pas un noir, c'est un bleu extrêmement foncé. Et alors là, vraiment, j'ai galéré à trouver ça, par contre. C'est pour ça que j'ai fait 2 fois le tour avant de trouver ce que je voulais. Et au 3e tour, j'avais toujours pas trouvé. Donc j'ai acheté le mohair d'abord. Hein. Et puis là, franchement, je me suis dit, allez, Maison Corlaine, j'adore Maison Corlaine. J'ai testé qu'une fois hein, leur laine, mais c'était de la BFL. C'est grâce à eux que j'ai découvert la BFL et j'ai adoré. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter. Faut que je me renseigne un petit peu. Puis c'était super bien fait sur le stand. En fait, ils ont écrit toutes les bases qu'ils avaient sur une ardoise. Là, c'était super bien fait. Et je me suis dit, tiens, mais BFL Macham, c'est quoi ça? Donc je demande au monsieur. Alors moi c'est ça qui m'épate, ces messieurs là qui sont sur les stands, mais sont d'une patience. Alors oui les dames, hein, vous êtes charmantes aussi, mais alors je trouve vos conjoints, enfin ou vos amis, je ne sais pas avec qui vous êtes à chaque fois, mais encore plus patients que vous. Enfin je les trouve incroyables, ils sont d'une patience. J'aimerais avoir un conjoint comme ça, je sais pas, mais moi j'ai pas ça à la maison. Donc non, ça tombe bien que je teigne pas de la laine et que j'aille sur des stands, parce que lui, il pourrait pas m'aider, hein, il n'aurait pas la patience. Ah non, mais incroyable. Donc il m'a conseillé, il m'a expliqué ce que c'était que le Macham. Donc c'est un type de mouton. Ça, ok, il m'a pas fait un roman là-dessus, hein, c'est un type de mouton comme le BFL, hein, de toute façon. BFL qui veut dire Bluefest Leicester, hein, c'est un type de mouton irlandais, je crois. Bref, et Macham, c'est une autre race de mouton, tout simplement. Donc c'est un mélange. Alors il n'y a que 25% de Macham, hein, c'est 75% de BFL. Mais voilà, ça change la texture par rapport à une BFL. Parce que je vais vous montrer une BFL juste après. On va faire comme ça. Et c'est encore différent. Et franchement, j'adore. J'ai adoré la couleur, parce que je me dis, c'est tout à fait ce que je veux. Je veux pas un noir tout bête. Parce que j'ai failli prendre un noir tout bête. Du coup, qui aurait été beaucoup moins cher d'ailleurs. Parce que c'était chez Boucle Laine. Ah oui, elle avait de la laine beaucoup moins chère. J'ai failli prendre chez elle. Et puis bah non, j'ai craqué. Je me suis dit, oh, j'ai envie de tester des moutons. Moi, ça me fait rêver quand je vois un mouton comme ça que je connais pas. Et je me dis, oh, c'est doux. Alors, c'est un peu sec, mais c'est quand même doux. Non, franchement, c'est doux. Hein. Attendez, je vérifie. Ouais, franchement, c'est pas mal. Oui, parce que, bon, allez, je vous le dis. Vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai commandé de la Charisma chez Kaidou. Juste une pelote. C'est pour ma couverture Jigsaw Blanquette. Je vais pouvoir continuer parce que là, je ne vous la remontre pas. J'ai fait quelques rangs, mais il faut que j'attaque le blanc maintenant. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté qu'une pelote. Alors déjà, parce que je savais que j'allais acheter plein de laine. Donc je ne voulais pas augmenter trop mon stock. Aussi parce que je ne voulais pas payer des frais de port trop élevés. En fait... J'avais réussi à mettre 2 ou 3 pelotes dans mon colis avec des frais de port petits. Mais dès que j'ai ajouté les boutons, pof, il m'a réaugmenté les prix. Donc j'ai dû descendre à une pelote. Donc, mais je me suis dit, c'est pas grave parce que de toute façon, la Jigsaw Blanquette, elle avance très lentement. Je sais que je peux aller à pas mal je peux faire pas mal déjà de tricot avec ça. Donc ça, voilà. Et je voulais vous dire, c'est de la Charisma, c'est de la laine, en fait, de mouton. On ne sait pas quelle race. C'est le principe de la Charisma. Alors c'est quand même une superwash, hein, je crois, je vérifie. Oui c'est ça, c'est quand même superwash, donc c'est ce qui la rend un peu plus douce. Mais c'est pas de la Merino. On ne sait pas ce que c'est comme mouton la Charisma, mais je crois que c'est fait en Europe. Oui c'est ça, Made in UE. Voilà, c'est ça quand même la particularité de la Charisma. C'est que c'est pas des moutons d'Amérique du Sud. Donc, je sais pas, j'ai pas plus de détails, mais voilà, je me dis que c'est quand même pas si mal. Et
Enfin, puis de toute façon, j'adore. J'ai mon pull de Noël qui est en Charisma et je l'adore. Donc, de toute façon, j'ai aucun problème avec Charisma. Et en fait, voilà, je vais y arriver. Je suis bavarde. Hein. Celle-là est plus douce que celle-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, puis après, on sait toujours que tout ça, hein, on lave et c'est encore mieux. Par contre, c'est pas de la superwash en plus. Hein. Ah oui, c'est ça qui est fort en plus. C'est pas de la superwash. Hein. Donc, c'est franchement plus doux que l'autre là qui a été traitée en plus. Franchement, génial. Alors, c'est la fingering, hein, mais moi, je la trouve épaisse. Et ça, je trouve ça génial parce qu'il me faut de la sport, normalement, pour le modèle d'Andrea Mori. Mais bah, je trouve qu'elle est très gonflante. Et il m'a confirmé, il m'a dit, oui, elle est gonflante, c'est là. Il m'a dit parce que c'est de la macham grise. Il avait aussi de la macham blanche qui est moins gonflante. Et du coup, qui fait 420 mètres au 100 grammes. J'ai dit, oulala, d'abord, il me sort ça. Je dis, ah là, c'est pas ce que je veux. Enfin, il dit, oui, j'ai dit, normalement, il faut de la sport. Donc, je peux pas prendre de la light fingering. C'est pas possible. Il me faut au moins de la fingering. Parce que bon, je peux tricher un peu. C'est pas très grave. Parce que c'est la Spin Cycle qui est de la sport, en fait, hein, c'est ça le problème dans son pull. Donc, si on ne prend pas ça, voilà. Mais quand même, je voulais plus épais. Puis il m'a dit, ah bah la grise est plus épaisse. Et puis, en plus, il me dit, mais la grise est plus foncée. Parce qu'il m'avait sorti un bleu un peu plus clair, en fait. Je dis, mais c'est encore mieux. C'était parfait, parce qu'en fait, ils les avaient pas présentés du tout, les machins. On les voyait pas. Donc, c'est lui qui met... Mais bon, je voyais derrière qu'il y avait des couleurs foncées comme ça. C'est ce que je voulais. Donc, j'en ai 3. C'est génial. Oh là là, qu'est-ce que je suis bavarde. Excusez-moi. Hein. Je savais, hein, j'ai pas grand-chose à vous montrer, mais en fait, j'arrive à parler. Je suis trop fan. Oh là là. Mais alors, tout ça, bah, c'est que des laines. Il va falloir attendre l'automne pour les tricoter. Hein. J'ai pas tricoté ça cet été. Clairement pas. C'est pas possible. C'est bien dommage. Vivement fin août, moi je vous le dis. Oui, oui, parce que là je suis contente. Hein. Les températures ont baissé, moi je suis contente. Hein. Voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Alors, je vous montre de la BFL. Je vous montre comme ça l'avancement de mes projets. Donc, je vous rappelle, Tricot et Stitch. L'étiquette est là, ça y est, j'ai plus les chevaux, j'ai tout bobiné. Coloris Morrigan en BFL. C'est ça qui est génial avec les précommandes de Tricot et Stitch. On demande la base qu'on veut. Mais alors ça, c'est génial. Le concept de ces ventes-là, elles montent des couleurs donc chaque mois. Non, oui. Chaque mois, oui, c'est ça, oui. Et après, on choisit sa base, quoi. Et elle les monte toutes en vidéo. Donc, on voit super bien les bases. On voit bien ce que ça donne, quoi. Donc, j'ai bobiné les deux. Parce que j'ai quand même peur. J'alterne. J'ai fait donc alors oui, je rappelle. Je fais le Telesto. Donc, je vous le mets là. Le Telesto de Yarnflex, qui est devenu gratuit. Moi, je l'avais acheté. Bon, c'est pas grave. Au moins, je l'avais soutenu à l'époque. Et donc, oui, celui-là est plus petit parce que j'ai quand même fait la dentelle de chaque épaule avec un seul écheveau quand même. J'aime pas m'embêter dans la dentelle avec en alternant en plus des points compliqués de la dentelle. Donc, j'ai attendu le jersey pour alterner. Donc, c'est ce que je fais. C'est les deux sont accrochés à mon tricot. Donc, ce qu'on fait... C'est dans quel sens que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, après qu'on ait fait l'épaule qui va donc se mettre là, on tricote du jersey ici, tout en faisant des augmentations pour faire un col V. Donc là, vous voyez pas grand-chose parce que j'ai pas beaucoup avancé. Ça tombe. Mais, c'est la magie. Vous allez voir quand c'est plus avancé parce que j'ai fini l'autre côté. Alors oui, vous noterez au passage qu'il n'y a plus de câbles qui se baladent sur mes tricots. J'ai compris hein, quand même depuis mardi de la semaine dernière qu'il fallait que j'arrête de laisser mes câbles partout parce que c'est pas possible, il en faut partout là. Donc du coup, j'ai un fil ici. Vous voyez, j'ai arrêté mes mailles avec un fil ici. Et j'ai arrêté mes mailles avec un fil ici. Ça tombait bien, j'avais des mini restes de laine comme ça là qui faisaient juste 1 mètre. Donc c'est nickel pour ça. Donc je vous le montre. On met l'épaule ici et voilà ce que ça fait. Ah oui, alors bleu sur bleu, vous voyez rien, mais décidément. Je vous ai fait le même coup la semaine dernière. Hein. Je vous ai fait ton sur ton aussi la semaine dernière. Ouais, bah ouais, je suis un peu monocouleur. Alors voilà ce que ça fait. Oh là là, les couleurs, c'est plus beau en vrai. Hein. Je suis désolée. Bah alors, pourquoi ça fait ça? On dirait que j'ai une barre là. En vrai, heureusement, ça fait pas ça. Donc on voit que le décolleté va arriver là. C'est quand même très décolleté. Hein.
Mais non, on va faire des côtes. Bon, oui, on va faire quelque chose, hein. Je sais plus. C'est pas grave. Moi, je lis pas trop en avance, hein. Comme dirait Christelle, rêver sa vie en couleur, il faut pas trop lire en avance, hein, parce que sinon, on comprend rien parce qu'on n'y est pas. Donc, quand on y est, on comprend. Voilà. Bon, c'est plus beau en vrai. Mais heureusement que j'alterne, je pense quand même. Hein, parce que là, vous voyez, là, comme c'est beaucoup plus contrasté à la vidéo, j'ai l'impression qu'on voit hein, que c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ça fait comme des rayures. Alors, en vrai, heureusement, je n'ai aucune rayure. C'est magnifique, en vrai. C'est dommage. Bon. Ah bah si, voilà, de loin, là, voilà. Ça fait vraiment ça, en vrai. C'est quand on rapproche, je sais pas, il fait des contrastes. Waouh. Ah oui, ça fait bizarre. Donc voilà, bah, ça avance, je suis contente, hein, parce que voilà, en une semaine, c'est ça, j'avais pas attaqué le jersey, non, j'étais dans la dentelle de la deuxième, oui, c'est ça, donc ça avance bien quand même, hein. Ouais, je pense que j'y passe pas tant de temps que ça. Non, mais puis c'est motivant, ces petits rangs là, ils sont courts, donc on est content, on avance, j'alterne mes fils, et puis voilà, je suis ravie, donc non, franchement, c'est un modèle qui est bien motivant. Voilà pour le premier en cours. Donc j'en ai 3 à vous présenter. C'est ça, oui, j'en ai 3 à vous présenter. En fait, j'en ai un 4e, un tout petit commencement de 4e à vous montrer. Mais ça va avec le 3e quand même. Et je vais quand même finir par le test, je vais quand même finir par mes chaussettes, parce que ce mois-ci, j'ai décidé de partir sur le MCAL de Lysandre, Quimper, le modèle Quimper. Donc je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous ai montré mon combo, donc ça y est. J'ai fait le premier indice, et je vous montre à la fin, parce que si vous voulez pas être spoilé, je préfère vous le mettre à la fin. Donc on va d'abord parler du gilet Marcia de Liz Taylor. Alors il est là. Je l'ai qu'en papier, je ne l'ai pas en version numérique. Donc je l'ai que comme ça. Donc j'ai quand même pu le mettre dans ma bibliothèque Ravelry, je crois. Je sais plus. Enfin en tout cas, j'ai pu l'associer dans mon projet le gilet, quoi. Mais bah, je ne l'ai pas en PDF sur Ravelry. Voilà. Donc moi je fais la version manche longue hein, et je ne fais pas les rayures. Donc ça devient un gilet très simple. Voilà, donc je ne vais pas me répéter à chaque fois. Voilà, j'ai pris un modèle comme ça pour faire un gilet tout simple, mais il est tellement astucieux, vraiment, moi j'adore. Hein. J'adore vraiment la technique. Je regarde les vidéos de Liz Taylor et elle a dit la semaine dernière que oui, elle fait faire ses designs tricot par une professionnelle en fait de la maille. Donc c'est pour ça qu'ils sont si bien faits. C'est pour ça, franchement, la construction est très sympa. Donc, pour vous dire où j'en suis, parce que la semaine dernière, je vous avais dit hein, que j'avais bien avancé, j'avais déroulé le corps pas mal. Et là, ça y est, j'ai même fait plus long que ce que je voulais. Voilà, j'ai pas réfléchi. En tricotant le soir devant la télé, bah, j'ai pas fait gaffe. Il est un petit peu plus long que ce que je voulais, mais il n'est pas très long. Il fait 23, 24. Et j'ai attaqué les côtes. Ah, comment vous montrer les côtes? Bon, je vous montre à l'envers, c'est plus simple. Voilà, j'ai commencé les côtes. Il me reste pas grand-chose. Je sais même pas combien j'ai de centimètres là. 3,54, un truc comme ça, voilà. Donc bah, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que je vais rabattre ce soir, ça serait pas mal. Voilà, parce que là après, je sais pas si je fais la patte de boutonnage ou les manches, je sais pas. Voilà, donc il avance bien, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de nouveau, hein. C'était hyper simple, c'était hyper zéro cerveau, donc c'est cool. Au niveau laine, bah, il me reste ça, donc j'ai bobiné le 3e. Hein. Je sais pas si ça suffit pour faire la patte de boutonnage, j'en sais rien du tout, faudrait que je le pèse. Oh, il est encore pas mal, hein. Je pense qu'il y a au moins 25 grammes, hein. Ça ressemble à un petit peloton de 25 grammes. Donc, ouais, il y a au moins 25 grammes, donc je sais pas combien il faut pour une patte de boutonnage, aucune idée. Bon, voilà, donc c'est un projet un peu long parce que bah, c'est un gilet en fingering, hein. C'est pas comme quand il y a du mohair, ça va plus vite quand il y a du mohair, forcément. Les aiguilles sont plus larges, là je suis en 3, donc ça va pas vite. Mais c'est bien, c'est le tricot zéro cerveau qui fait du bien aussi. Voilà. Bah ça y est, je vous ai montré mes encours parce que la jigsaw, ça n'a pas avancé. Et puis bah, les chaussettes, bah, je vous les montre que si vous avez envie de les voir. Ah si, je voulais juste vous montrer un petit truc avant de parler des chaussettes. Je voulais vous montrer aussi parce que chez Kalidou, ils envoient des échantillons.
Et je voulais vous montrer comment je stocke mes échantillons. Ils sont là-dedans, dans un petit carnet qui était de chez la boutique de Margot, Au début, j'y mettais mes projets, mais j'ai vite laissé tomber. Je trouve ça trop chronophage, j'ai pas envie. Par contre, à la fin, ce que je fais, c'est que j'y colle mes échantillons. Donc j'ai tous mes échantillons à la fin, et il ne sert plus que ça, à ça, mon carnet. J'ai les échantillons dedans, voilà. Et ça, ça je les ai pris parce qu'en fait, je rêve de faire la couverture de Noël qu'on a vue dans plein de podcasts. Je crois que c'est une couverture de... Enfin, je sais plus de qui c'est, mais je crois que... Enfin voilà, c'est une couverture très connue qui est toute en full jacquard, dans ces couleurs-là, normalement Népal. Ah oui, parce que c'est ça, c'est un modèle Garn Studio, donc de Drops. Donc officiellement, c'est en Népal, donc j'ai pris les échantillons et je rêve en voyant ça de faire cette couverture. Mais c'est pas raisonnable, parce que faire une couverture qui va servir 1 mois par an, j'en suis pas là, quoi. Je sais qu'il y a je suis admirative des filles qui ont fait ça, parce que franchement, moi, j'en suis pas là. Surtout que ça n'utilise pas les restes. Il faut commander la laine, donc c'est compliqué. Voilà. Bon, bah, cette fois, je passe aux chaussettes. Donc, si vous voulez pas voir les chaussettes de Lysandre, donc je vous laisse là. Et puis, bah, merci, merci. Et donc, là, on passe aux chaussettes. C'est parti. Elles sont là. Donc, je rappelle, je tricote avec les laines du kit Socks of Friends. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est trop gentille, la Lysandre. Elle nous laisse trop de temps pour faire le premier indice. Donc j'ai commencé gentiment à faire le premier indice. Et puis je me suis dit, mais aïe aïe aïe, je suis allée trop vite. Bah oui. Donc voilà la première. J'ai laissé le fil attaché. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai pris un risque. J'ai pris que 50 grammes. Et est-ce que c'est bien intelligent? Bon, j'arrive pas à vous montrer en plus. On voit beaucoup mieux en vrai. Pourquoi ça fait ça? Oh, c'est pénible. Bon. Ouais, bon, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi. En vrai, le jacquard se voit super bien. Mais alors, vous, c'est pas flagrant. Bon, bah, désolé. Je vous mettrai peut-être des photos. Ça sera plus simple. Parce que là, vous voyez pas grand-chose. Si, là, quand même. Voilà. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai changé de taille d'aiguille hein, pour faire le jacquard. Elle le dit pas. Ça a dit juste d'augmenter le nombre de mailles. Moi, je fais les deux. Je préfère. Donc, en tout cas, en vrai, c'est super joli parce que le bleu est vraiment pétant en vrai. Donc, on le voit super bien. Bref, j'ai fini ça. Forcément, elle nous donne le patron le jeudi 1er mai. Ben, il y en a beaucoup qui font le pont. Moi, je faisais même pas le pont. Mais j'ai quand même fini ça dans le week-end, quoi. C'était facile. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je vais faire la deuxième. Mais problème, bah, comment je fais pour la laine? Alors là, c'était facile, hein, je l'avais coupé. Mais pour celle-là, eh ben, je me suis amusée à faire un deuxième peloton. Voilà. Donc, comment j'ai fait? Parce que moi, je savais pas. Hein, donc, je sais pas si j'ai fait, peut-être qu'il y a plus rapide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réenroulé toute ma laine. Alors, j'ai posé mon peloton sur mon pèse-personne. Sur mon pèse-personne, n'importe quoi, sur ma balance. Sur mon pèse-pelote. Et donc, j'ai tout enroulé sur mon, comment on appelle ça, le truc là, qui permet de bobiner ses échos, là. J'ai oublié le nom. Et donc, j'ai tout enroulé. Alors, on fait pas comme ça, en vrai, parce que c'est idiot. Hein. On tient son fil comme ça, puis on fait tourner le machin, quoi, le parapluie, quoi. C'est quand même plus intelligent. Ça va beaucoup plus vite. Et on se fait moins mal au coude et à l'épaule. Voilà, donc j'ai tout remis dessus. Et puis après, je l'ai bobiné, rebobiné, pour que ce soit dans le même sens. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, faut pas que je voulais pas le bobiner directement. Parce que je me suis dit, je serais dans le sens inverse de la laine. C'est comme si je la prenais de l'intérieur, en fait. Je me suis dit, on ne sait jamais avec cette laine. Je voudrais pas, voilà. Je ne sais pas comment elle va se comporter. Donc, bah, la deuxième est faite, voilà. Oui, promis, je vous montre pas la même. Alors, attendez, j'ai un petit marqueur qui se fait la malle. Voilà. Alors, j'utilise mes marqueurs d'Ars Mirabilia. Hein, je me fais trop plaisir, là. Vraiment, ils sont trop printaniers, ces marqueurs qu'on a eu dans calendrier d'avant. Donc, j'adore les utiliser en ce moment. Donc, franchement, voilà. Je les utilise énormément. Ils sont sur mes deux chaussettes. Donc, la deuxième est faite. Bah, voilà, bah, c'est la même chose. Hein. Vous allez voir un bleu éteint à nouveau. C'est tout. Voilà. Ah, si, c'est peut-être un peu... Voilà, si je vous mets la lumière. Voilà. Bon, bah, en tout cas, pour le moment, bah, c'est hyper facile à faire. Le jacquard, c'est addictif. C'est pour ça que ça va vite.
Voilà, super, franchement. Alors, je commence par les côtes, j'aime pas ça. Mais heureusement, elle est trop sympa. Elle nous montre comment faire le montage et trop gentille. Elle nous dit pas de faire le German machin bidule que j'aime pas, auquel je comprends rien et j'ai pas envie de me prendre la tête dessus. Elle a dit de faire un long-time caston sur des aiguilles plus larges, c'est exactement ce que je fais moi quand je suis obligée de commencer comme ça. Alors là, merci Lysandre, super, merci. Et en plus, elle donne un tips en plus, c'est qu'elle a dit de le faire sur des aiguilles, des grandes aiguilles, un grand câble, parce qu'elle a fait ses chaussettes sur un grand câble. Donc moi, j'ai commencé sur un grand câble. Effectivement, j'ai l'impression que c'est encore mieux. Et puis après, je reprends mes mini-aiguilles pour continuer. Alors oui, j'ai 2 aiguilles de la même taille. C'est incroyable. C'est grâce à mon kit Chiagou, hein, vraiment. Parce qu'avant, j'avais qu'un câble de 2. Ah bah tiens, c'est là qu'on voit qu'elles sont pas de la même largeur. Bon, après, dans les faits, ça sera bon. Hein. Il y a le même nombre de mailles, donc... J'ai été plus tendue là que là. Oh, c'est étonnant ça. Bon, c'est pas grave. Au blocage, on n'y verra plus rien. Elles sont assez semblables, hein, ça va. Bon, vous voyez, le problème c'est que les couleurs changent, hein, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, oui, j'avais qu'un câble en 2, moi, je suis en 2. Et bah, grâce à mon kit Chiagou, j'ai pu en trouver un deuxième. Donc, j'ai pris tout ce qui est le plus petit dans mon kit Chiagou, je crois. Hein. Oui, c'est ça, c'est les petites aiguilles. J'ai la même chose en grand. Et je ne sais plus si j'ai pris le plus petit câble, mais il y a des chances. En tout cas, bah, je me suis basée sur celui-là. J'ai pris ce qu'il y avait dedans qui correspondait à la même taille que ça. Comme ça, bah, c'est pareil. Voilà, donc bah, le problème, c'est que là, ça me fait bizarre. J'ai plus de chaussettes à tricoter depuis 2-3 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous avez vu, elles sont nickel mes chaussettes. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Bah, j'ai rentré les fils parce que je sais plus quoi faire sur ces chaussettes. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je suis en manque de chaussettes parce que c'est mon tricot nomade. Je n'ai plus de tricot nomade. Je suis en manque. Là, Lysandre, il nous faut les explications. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, d'être en avance. Je me suis dit, c'est dingue. D'habitude, je suis toujours à la ramasse, je suis toujours en retard. J'ai envie de dire pas si vite, pas si vite. Et là, non, c'est le contraire. Je suis en attente. Je crois que c'est hyper motivant son cal, en fait. Je suis allée trop vite. Donc, j'ai craqué ce matin. Parce que ça m'a travaillé, hein, ça m'a turlupiné. Depuis dimanche, ça me turlupine. Hein. Je dis, mais il faut que je me calme sur les chaussettes. Je m'interdisais de tricoter dessus, hein, carrément. Donc, c'est pas normal. Je me suis dit, mince, mais non, ça va pas. Et puis, ça m'a travaillé, parce que, voilà, quand on conduit, tout ça. Je me suis dit, mais au fait, j'ai toujours mon problème de ma paire de décembre que je pourrais pas faire parce que j'aurai mon calendrier d'avant chaussettes, que je me suis fait moi-même, hein, je rappelle. Vous allez voir de la laine de mon stock tous les jours dans mon vlogmas 2025, si tout va bien, où je vous montrerai ma propre laine que je vais tricoter dans des chaussettes. Donc je ne pourrais pas monter une deuxième paire en même temps, c'est pas possible. Donc j'ai toujours ce problème-là de comment faire. Et puis là, je me suis dit, mais au fait, ça réglerait peut-être ce problème. Il suffirait que je castonne une autre paire de chaussettes quand j'ai fini ça. Quand j'ai plus rien à faire sur celle-là, et ben je castonne, je fais l'autre paire, la paire de décembre, quoi, en fait. Et je me dis, comme de plus en plus je finis mes chaussettes vers le 24-25 du mois, ben, j'aurai toujours 5 jours à la fin de chaque mois pour retravailler dessus. Peut-être que petit à petit, comme ça, ben, je vais les finir au mois de décembre sans m'en rendre compte, quoi. Donc, bah oui, donc j'y réfléchis. Et je vous montre les images en même temps parce que alors j'adore replonger dans mes Socks of Friends parce que vous voyez, il me reste tout ça. Alors ça a bien diminué, hein. Il me reste plus que 7 mois, de juin à décembre. Oui, c'est ça, ça fait 7 mois. Donc, voilà, ça a quand même bien diminué. Hein. Il y en a 5 qui manquent. Et voilà, j'ai remis de l'ordre dans tout ça, ce que je voulais faire chaque mois. Et laquelle je pouvais enlever de là-dedans pour me dire, ah allez, c'est celle-là que je vais faire. Donc j'ai pensé au départ faire une, parce que j'ai 2 50 grammes que je veux faire avec le même 20 grammes. Au début, je voulais faire un de ces 2 50 grammes et je me suis dit, bah non, vu que c'est le même 20 grammes que je vais faire au mois de novembre, je me suis dit, si j'ai pas assez de laine au mois de novembre, je vais être dégoûtée. Donc je me suis dit, non, il faut pas que je fasse ça. Je vais les faire en novembre et décembre. Ces 2 écheveaux-là, ils auront les deux le 20 grammes à se partager, mais ça sera
à la suite. C'est plus simple quand c'est comme ça. Quand il se passe trop de temps, c'est le bazar, on ne sait plus ce qu'on a. Parce qu'en plus, en novembre, je vais faire des chaussettes de Noël. Donc, ça ne sera pas tout bête, pointe, talon en contrastant. Je veux faire autre chose. Je veux faire des chaussettes de Noël. Et d'ailleurs, ça va sortir. Ça ne sera plus dans ma boîte de bas parce qu'en fait, ça sera pour ma fille. Donc, c'est là où c'est un peu... où je suis en train d'un peu tout mettre en l'air. Mon principe de je fais 12 paires de chaussettes avec mon kit et 12 paires de chaussettes pour moi. Parce qu'en fait, non, déjà, là, je sais qu'il y a une paire qui sera pour ma fille. Qu'est-ce que je voulais dire, oui, et puis donc une paire que je ferai pas en décembre, donc ça commence à être le bazar, mais c'est pas grave. Donc j'ai décidé que je pouvais enlever ce combo là parce que celui-là je trouve qu'il va pour toutes les saisons. Voilà, c'est ça que je voulais faire, en enlever un qui pour moi faisait toutes les saisons. Pour moi, celui-là, désormais, ça fait toutes les saisons parce que le bleu, je trouve que ça fait été, le bleu vert, et puis bah, le marron, ça fera automne de toute façon. Et comme j'ai pas prévu de contraste en marron, ça devrait aller. Donc, le contrastant, je l'ai bobiné et je l'ai castonné. Le contrastant vert, voilà, j'ai pris du vert. Donc, les deux sont du Socks of Friends. C'est les coloris. Ah. Bon, je vais mettre la photo parce que j'ai oublié, évidemment, je ne sais plus. C'est de la teinture lurée et de la Garance et compagnie. Je suis bête, il est là le numéro. C'est le numéro 2, pardon. Donc c'est 17 et 2, je crois. Hein. C'est de la teinture lurée et de la Garance et compagnie. Et donc j'ai fait un tout petit custom ce matin, finalement, j'ai fait que ça. Mais voilà, ça va mieux. Je sais que j'ai un encours chaussette. Alors là, ça va parce que je suis sûre. Je suis sur un grand câble. Après, je vais avoir un petit problème. J'ai plus d'aiguille de millimètres pour faire la suite. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais alors là, j'en suis pas là. Je trouverai peut-être dans mon kit Chiagou. J'en sais rien. J'ai pas regardé encore. C'est pas grave. Sinon, je resterai en Magic Loop. Hein. C'est pas grave. J'ai toujours ça. Hein. C'est pas grave. Voilà. Et puis, j'ai commencé par la pointe, celle-là, parce qu'on se refait pas. Je vais faire un modèle tout simple. Vu que c'est des chaussettes au long cours, faut pas que je fasse un truc compliqué parce qu'à chaque fois que je vais les reprendre, il peut se passer 3 semaines sans que j'y touche, faut que ce soit simple. Hein. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est ma paire de décembre. On verra bien quand j'ai fini. Du coup, celles-là n'ont pas de date, à part qu'il faut que je les ai finies en décembre, ça me laisse de la marge carrément. Bon ben voilà, j'ai parlé très longtemps, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis ben, je vous dis donc à bientôt, je ne sais pas, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, suivant ce que j'ai à vous dire. Il y a des fois j'ai l'impression d'avoir rien à vous dire, mais là j'avais l'impression d'avoir plein de choses à vous dire, même si j'ai pas beaucoup d'avancement. C'est comme ça. Ah si, je vous ai pas fait je vous ai pas mis mon défi le chat capuche. Donc je suis finalement à moins 333 grammes ce mois-ci. Enfin, j'ai tricoté 333 grammes pardon au mois d'avril. Et j'ai augmenté mon stash, j'ai déjà oublié, si 250, hein, voilà. Donc c'est pas en cumulé, c'est pas énorme, je crois. Mais en tout cas, je suis toujours bien en négatif. Enfin, vous avez les vrais chiffres là, parce que là, je sais plus ce que je vous raconte. Donc voilà, je suis toujours bien en négatif. Bon, ça se corse un peu ce mois-ci. Hein. Donc j'ai 300 plus 150, donc j'ai 450 plus 50. J'ai 500 grammes de laine qui viennent de rentrer, que je vous ai présenté là. Tout ce que je vous ai montré là, je vous montre. D'ailleurs, donc il y avait tout ça, donc ça x 3, ça x 3 plus ça, bah, ça fait 500 grammes de laine qui rentre. Donc bah, voilà, je vais remonter un petit peu, mais je serai toujours en négatif. Et si j'arrive à pas racheter de laine avant octobre, et ben c'est bon, là, je vais bien descendre. Normalement, j'ai aucun besoin d'acheter de la laine, il n'y a pas de salon de prévu, j'ai pas prévu d'aller au fil de la Manche, donc normalement, on est tranquille, on verra. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de me regarder. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Allez, au revoir.